Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bien. Alors, je m'appelle Michel Delattre. Je suis en Tunisie depuis... Je suis arrivé en 1982. C'est pas tout à fait tout neuf. Bon, mais j'ai fait quelques infidélités à la Tunisie puisque je suis reparti, tout en gardant une société ici, je suis reparti pendant une dizaine d'années en France où je faisais des allers-retours. Et puis j'ai également passé une dizaine d'années, mais toujours sur le Maghreb, pas très loin, en Algérie, pour le compte de la communauté européenne. Donc, mais enfin, mon pied est posé en Tunisie depuis 1982. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? Ah bien, ça c'est une histoire, je dirais, qui débute très tôt, hein, parce que mes parents m'avaient mis dans le milieu associatif, scout et puis ensuite. Et lorsque je suis rentré dans la vie active, immédiatement, je suis passé par la Jeune Chambre économique, par le Centre des jeunes dirigeants en France. Hein, cela, c'était ma période française. Et ensuite, lorsque je suis arrivé à Tunis, ayant déjà passé un certain âge, donc je suis rentré au Lions Club. J'ai été invité à rentrer dans ce club, à Tunis Doyen, et je dois avouer que j'ai toujours eu une vision de ce qu'était l'appui, l'aide sociale, puisque toutes ces associations ont une dimension sociale. Pourriez-vous nous parler de votre association d'aujourd'hui? Ah bien ça, avec grand plaisir. En plus de mes activités économiques, je suis bénévole et président d'une association qui s'appelle la SFEB, la Société française d'entraide et de bienfaisance, qui est une société, et là vous remarquerez le lapsus de tout à l'heure, depuis 1882. Voilà, donc je suis arrivé en Tunisie un siècle exactement après la création de cette association. Et je dirais depuis quelques années, j'en assure la présidence. C'est une association qui est très importante, c'est la seule d'ailleurs qui travaille en direct avec le consulat de l'ambassade de France. Et nous travaillons au profit, je dirais, de tous les Français et Tuniso-Français qui, à un moment donné de leur vie, rencontrent des problématiques complexes liées à des problèmes de santé, de famille, de travail. Et là, nous, on est là en back-office. Et derrière les structures officielles, bien sûr, de l'ambassade, on apporte une aide extrêmement significative. Quels sont les soutiens que vous avez eus? Alors, je dirais plus qu'un soutien, je dirais un encouragement naturel. Je vous ai fait part de la Jeune Chambre économique, du CJD, du Lyonisme. Bon, tout ça vous conduit naturellement à prendre ou à rechercher une certaine forme d'autonomie et de responsabilité, parce que dans tous ces clubs, vous êtes avec des dizaines d'autres personnes à faire des actions. Arrive un moment où vous souhaitez parfois prendre des responsabilités, c'est ce que j'ai fait. Alors bon, j'ai été un peu poussé parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. L'épouse du président précédent de la SFEB, qui est notre président d'honneur maintenant, avec ma propre épouse, pendant que j'étais en Algérie, on organisait un petit coup. Et quand je suis rentré d'Algérie, je me suis trouvé quasiment dans l'obligation morale de prendre la présidence de la SFEB. Donc je dirais, on dit souvent il y a une femme, là il y en a eu deux, donc j'ai pas pu résister. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu président de la SFEB. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? Bon, c'est une phrase un peu toute faite, mais lorsqu'on a su s'entourer avec de bonnes équipes, que ce soit des équipes de permanents, mais également que ce soit des équipes de bénévoles, bon, je dirais que cette phrase est quand même très très diluée. Non, il y a un gros travail collectif, et je pense que sans ce travail collectif, les associations resteraient des associations avec un A majuscule, mais un peu des lettres mortes. Non, il faut beaucoup de monde autour de soi, et si on se sent seul, je pense que dans ces cas-là, c'est le moment de passer la main à quelqu'un d'autre qui saura s'entourer mieux que nous. L'associatif, le bénévolat sont un engagement de tous les jours? Oui, je pense que c'est inscrit un petit peu dans les gènes. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, même si on est bénévole, comme c'est mon cas. On ne peut pas le faire de façon segmentée. On l'a dans la tête, ça flotte agréablement d'ailleurs, parce que c'est pas désagréable. Mais
Ça nous donne aussi une raison d'être qui dépasse les arguties politiques, académiques ou économiques au jour le jour qu'on entend à la radio, à la télévision. Donc je pense que c'est pas mal. On a des problématiques qui s'inscrivent dans le fond, hein, dans le temps. Je pense que c'est ça, le vrai système associatif, c'est de s'inscrire dans la pérennité. J'en prendrai un exemple tout à fait particulier. Il y a une quinzaine de jours, j'ai lu un article d'une de nos anciennes présidentes qui a été écrite il y a un petit peu plus de 40 ans et qui faisait la présentation de la société pour l'ambassadeur de l'époque. Et à quelques mots près, je ne dis pas ligne, à quelques mots près, tout ce qui était écrit correspond à la réalité aujourd'hui. La misère, la pauvreté, les difficultés, les décès, les problèmes de santé sont exactement les mêmes aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Donc l'associatif a beaucoup d'avenir. Je pense que dans 100 ans, on aura toujours besoin d'associatifs dans ce domaine. Le bénévolat est-il un épanouissement ? C'est effectivement un épanouissement. Je pense qu'à des moments dans la vie, on a besoin de faire autre chose que son job de tous les jours, de se sortir un petit peu des contraintes, des problématiques pour lesquelles on connaît bien les solutions, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. L'associatif, on n'a pas toujours les moyens de le faire, mais on a le bonheur de rechercher avec d'autres les solutions, et quand on recherche avec les autres, on finit quelque part par les trouver. Je pense que c'est à ce niveau-là que la satisfaction apparaît. Une fois engagé pour toujours ? Oh, je le pense, oui. Comme je vous disais, ça flotte dans le cerveau. Bon, c'est là, hein, c'est dans le 3e cerveau. On ne peut plus le retirer, là c'est fini. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaitent s'engager ? Je leur dirais que c'est un engagement dans le temps. Donc n'allez pas chercher une carte de visite ou une image d'Épinal ou une croix à mettre sur votre costume. Engagez-vous. Très sérieusement, recherchez des amis qui sont déjà engagés, apportez-leur votre concours, regardez un petit peu ce que l'on peut attendre de vous, et si vous constatez que l'on attend quelque chose de vous, alors foncez, engagez-vous.